Le chrétien jaloux. Chez un chrétien, la jalousie indique que nous ne sommes pas du tout satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ce qui veut dire clairement que si tu es né de nouveau, que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu es engagé dans l'assemblée, ou pas d'ailleurs, et que tu es jaloux de tes frères et sœurs en Christ parce que tu estimes que Dieu les a bénis plus que toi, mon ami, tu es malade. La jalousie est un péché très vilain, et même les gens du monde le disent. Et c'est aussi une souillure de l'esprit. Un chrétien jaloux est un chrétien qui a un mauvais cœur, parce qu'il n'a ni la capacité, ni la volonté de se réjouir du bonheur des autres, car ceux-ci se sont diminués par l'avancement de son prochain. Le chrétien converti qui a compris la grâce en Jésus-Christ est renouvelé par le Saint-Esprit dans son intelligence. C'est pourquoi il a la capacité de se réjouir en tout temps avec ses frères et sœurs qui sont bénis plus que lui ou avant lui. Derrière la jalousie se cache l'orgueil, la rivalité et un esprit de compétition. C'est pourquoi la jalousie est finalement un mélange d'émotions telles que la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Certains chrétiens enseignent que la jalousie est un sentiment normal, que Dieu n'est pas contre cela, puisque Dieu est un Dieu jaloux. En effet, Dieu est un Dieu jaloux. Mais la jalousie de l'homme n'a strictement rien à voir avec la jalousie de Dieu. Dieu n'est pas jaloux de toi parce que tu as le don de révélation, de prophétie, le don d'interpréter les songes, parce que tu as une maison, une épouse, parce que tu as des enfants. Il ne peut pas être jaloux de ça puisque c'est lui qui t'a donné ces choses-là. Dieu n'est pas jaloux lorsque tu réussis, puisque c'est lui qui te donne le succès. Non, non. Dieu est un Dieu jaloux lorsque nous adorons un autre Dieu que lui. C'est tout. Et si toi tu es jaloux parce que les gens ne t'adorent pas, alors tu es malade. La parole de Dieu condamne la jalousie. La jalousie provient d'un cœur mauvais qui néglige la parole de Christ. Et le négligent n'aura pas part à l'enlèvement des croyants, puisqu'il désobéit volontairement à la parole de Dieu. Matthieu 7, 21-23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Lorsque le jaloux se réveille chaque matin, sa première pensée est amère. Alors que c'est Dieu qui doit avoir la priorité dans notre cœur, dans nos pensées et dans notre vie. C'est Jésus-Christ qui doit régner. Et lorsque Christ ne règne pas en nous, nous nous égarons sur des chemins dangereux. La jalousie révèle les œuvres de la chair et l'immaturité spirituelle de la personne. Le jaloux est frappé de cécité spirituelle, puisqu'il est incapable de voir ce qu'il possède, la valeur de ce qu'il a reçu, et c'est pourquoi il envie les autres. Mais aussi, le jaloux est frappé de surdité spirituelle parce qu'il n'entend pas le conseil de Dieu, ni les avertissements. Dans ce cas précis, on dira qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, ni plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Car la cécité et la surdité spirituelle sont la conséquence du rejet de la parole de Dieu, la conséquence d'un acte volontaire lié à la rébellion, à la désobéissance. Ce qui veut clairement dire que c'est toi qui as ouvert les portes au péché dans ta vie et qui as donné l'autorisation légale à Satan de venir te frapper, de te dépouiller. Et comme le jaloux n'est plus en capacité de voir ce qu'il possède déjà, puisque son intelligence est voilée, par méchanceté, il détruira tout sur son passage. Alors qu'en réalité, lui aussi a reçu des bénédictions, il a reçu des promesses et des talents de la part du Seigneur, et surtout un plan merveilleux pour sa vie, comme tous les autres enfants de Dieu. Mais ça, il ne peut pas le voir. La jalousie marche toujours avec l'envie et l'égoïsme. Jacques 3,14. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. La jalousie peut avoir plusieurs origines, comme des frustrations personnelles, une mauvaise estime de soi, parce qu'envier ce que les autres possèdent est une preuve évidente d'insécurité, de la peur, mais aussi la jalousie peut provenir de la difficulté d'atteindre des objectifs que la personne s'est fixés. La jalousie peut se caractériser par, premièrement, des ruminations mentales et tourments intérieurs,
des pensées obsessionnelles. Deuxièmement, une tension interne. Troisièmement, des pensées dysfonctionnelles. Quatrièmement, une perte d'estime de soi. Cinquièmement, de la colère, des comportements agressifs et irrationnels. Sixièmement, du mépris. Comment repérer une personne jalouse? Premièrement, avec le discernement. Si tu es quelqu'un qui prie et qui lit ta Bible régulièrement, alors avec le discernement, Dieu te montrera les choses et te donnera la sagesse et l'intelligence d'agir avec de telles personnes. Deuxièmement, si tu n'as pas vraiment de discernement, sache que le jaloux fera tout pour t'imiter, copier ce que tu fais. Dans ce cas précis, on ne peut pas vraiment parler d'admiration. Le jaloux n'est pas un fan, mais un meurtrier. C'est-à-dire qu'il préférera qu'il t'arrive malheur plutôt que tu réussisses avant lui dans la vie, ou mieux que lui. Troisièmement, le jaloux peut avoir deux attitudes. Soit il ne te fera jamais de compliments, soit il te fera de faux compliments. Il est capable de te couvrir de louanges et dire toutes sortes de mauvaises choses à ton sujet une fois que tu as le dos tourné. Oui, la franchise, ce n'est pas son truc. Et c'est aussi un lâche qui n'assume jamais ses propos lorsqu'il est attrapé. Quatrièmement, le jaloux fera courir des rumeurs à ton sujet. Il te dénigrera constamment. Il dénigrera tes accomplissements devant les gens en utilisant des moyens peu reluisants et jubilera à l'idée de te voir échouer. Cinquièmement, le jaloux excelle dans l'art de mettre le doigt sur tes fautes. Ça, c'est l'arme des gens qui sont incapables d'avoir le courage que tu as pour entreprendre une chose. Le jaloux va te critiquer. Il va critiquer du moins le moindre de tes gestes et qualifiera toutes tes réussites par un coup de chance. Il se fiche de savoir si tu as les compétences. Il se fiche de savoir si tu as du talent ou si tu as travaillé dur. L'idée est de te rabaisser dans le but de te faire perdre ton assurance qu'il aimerait en réalité avoir. Sixièmement, le jaloux peut tout simplement te détester sans raison apparente. En réalité, c'est spirituel. Dans l'assemblée, on a souvent ce problème avec les gens qui ne marchent pas droit avec le Seigneur. Ils ne supportent pas la présence, les dons, les talents ou l'autorité que Dieu a donnée à un autre. Et dans l'Église, c'est vraiment cette catégorie de chrétiens qui empoisonnent la vie des autres, qui sont très dangereux et capables de tout pour saboter ce que tu fais de bon. Septièmement, le jaloux n'a aucune conscience et fera tout son possible pour te nuire. Donc il te donnera sans problème de mauvais conseils pour que tu échoues. Et pour cela, il fera beaucoup d'efforts pour se montrer digne de confiance en affichant un sourire contrefait, en te flattant, avec une main chaleureusement posée sur ton épaule. Il est même capable d'aller jusqu'à te prendre dans les bras en te souhaitant le meilleur. Ce jeu d'acteur peut aller tellement loin que tu ne remarqueras jamais sa jalousie. Il sait masquer son vrai visage. Huitièmement, le jaloux, au sein du couple, essaiera par tous les moyens de t'isoler de tes proches, de ta famille et de tes amis. Il peut t'empêcher de te rendre au mariage de ton meilleur ami, d'être le témoin, de t'asseoir à côté d'une femme ou d'un homme, et même si c'est pour enlever un caillou dans ta chaussure. Dans ce cas précis, le jaloux du couple peut aller jusqu'à manipuler l'autre pour l'isoler, en se faisant passer pour une victime, disant que sa famille, ses amis ne l'acceptent pas, et qu'il doit choisir impérativement entre son couple, sa famille et ses amis. Dans le couple, le jaloux est celui qui peut faire déménager l'autre par la ruse ou par la force, pour que celui-ci se retrouve seul dans un environnement qu'il ne connaît pas, qu'il perde tout repère et qu'il soit facilement manipulable. Le jaloux dans le couple est capable de mentir pour briser toutes les relations amicales de son conjoint. Il est capable de briser tout lien avec sa propre famille et même de faire démissionner de son travail son conjoint ou de lui faire fermer son entreprise dans le but d'avoir le contrôle sur lui. Le jaloux dans le couple est capable de faire des crises de jalousie en public, d'avoir un comportement complètement irrationnel et se fiche totalement de faire honte à son conjoint devant des inconnus, devant sa famille, devant ses amis et même sur son lieu de travail. Le jaloux dans le couple peut devenir un menteur, manipulateur et il est même capable de se faire du mal physiquement ou de menacer l'autre de se suicider pour attirer la pitié et garder son conjoint. Puisque dans ce cas précis, l'autre aura peur de partir. Il aura peur d'avoir la mort de quelqu'un sur sa conscience. Finalement, nous pouvons voir qu'il y a différents types de jalousie. 1. La jalousie excessive. 2. La jalousie maladive ou pathologique. 3. La jalousie en amitié. 4. La jalousie amoureuse. 6. La jalousie familiale. 7. La jalousie professionnelle. Et 8.
la jalousie spirituelle. Les deux types de jalousie les plus dangereux sont, premièrement, la jalousie amoureuse, qui peut malheureusement très mal finir. Cela peut finir par un meurtre passionnel ou un suicide. Deuxièmement, la jalousie spirituelle, qui peut aussi se terminer par un meurtre, la mort de la réputation de quelqu'un, la mort d'un ministère ou la mort de ta crédibilité. La jalousie amoureuse se manifeste comment? Premièrement, le jaloux est très envahissant. Il peut aller jusqu'à harceler la personne qu'il dit aimer, les pieds dans ses moindres faits et gestes, mettre un mouchard dans sa voiture, vérifier en cachette son téléphone portable, suivre partout son conjoint, lui téléphoner toutes les 5 minutes pour savoir ce qu'il fait, où il est et avec qui il est, ce qui peut très vite énerver tout être humain et surtout le faire fuir. Deuxièmement, le jaloux crée en toutes circonstances un climat de suspicion et de stress très désagréable, ce qui peut complètement gâcher tout projet de sortie à deux, en famille ou entre amis. Troisièmement, le jaloux est égoïste et très possessif et refusera que quiconque approche son partenaire, car il ne fait confiance à personne. Et il est persuadé que son partenaire est comme une rockstar sur qui toutes les femmes ou les hommes se jettent lorsqu'il ou elle marche dans la rue, parce que le jaloux est aussi paranoïaque. Comment se manifeste la jalousie spirituelle dans une assemblée? Premièrement, le jaloux est heureux de voir la chute d'un frère ou d'une sœur, ou la chute d'un ministère. Deuxièmement, le jaloux divise toujours les gens pour mieux régner dans l'assemblée. Alors quand c'est un fidèle sans titre, ça ne se remarque pas trop. Mais lorsque le jaloux est un pasteur, une autorité, là c'est très vilain. Troisièmement, le jaloux ne supporte pas que tu pries mieux que lui. Il ne supporte pas que tu aies plus de dons que lui, de talent que lui, plus d'autorité que lui, surtout si le jaloux est une autorité spirituelle, le dirigeant de l'assemblée. Alors là, tu es foutu. Il ne supportera jamais ton élévation. Il fera tout pour te faire taire. Il t'interdira de faire telle ou telle chose, de parler, de donner des paroles de connaissance. Il t'interdira de témoigner et te suspendra injustement parce que dans sa pensée complètement tordue, il est convaincu que tu veux prendre sa place d'autorité, sa place de pasteur. Le jaloux ne peut pas comprendre que nous devons travailler ensemble pour l'édification du corps de Christ. Ça le dépasse complètement. Et pour te faire taire définitivement, le jaloux est capable de faire courir des rumeurs dans l'église à ton sujet. Oui. Prétendre que tu annonces de fausses doctrines pour que les gens se méfient de toi. Mais il est aussi capable d'aller voir les fidèles l'un après l'autre pour leur dire de faire attention à toi. C'est ça, diviser pour mieux régner. Et oui, le chrétien jaloux n'a aucun problème de conscience avec le fait de mentir, car il ne se sent pas repris par le Saint-Esprit. Il est médisant. Aussi, si tu as reçu le don de guérir les malades, et que lui, lorsqu'il impose les mains, il ne guérit pas les malades, le jaloux préférera que les gens meurent ou qu'ils tombent bien plus gravement malades, plutôt que ce soit toi qui imposes les mains et qui guérisse les gens. Quatrièmement, le chrétien jaloux t'accusera toujours d'avoir fait des trucs bizarres pour avoir obtenu ton ministère ou avoir du succès dans tes entreprises et mettra toujours l'accent sur tes erreurs. Par exemple, si tu écris un livre très bien et qu'il y a quelques petites erreurs de grammaire ou d'orthographe, lui ne relèvera que cela. Non pour t'aider, mais pour chercher à rabaisser ton travail. Il ne te complimentera jamais. Par contre, il te dira « Oh, moi, j'aurais pas fait comme ça, hein. » Tu vois de quoi je parle, hein? C'est celui qui a toujours un truc à dire, toujours des commentaires inutiles à faire. Il attend que tu fasses des choses toi pour pouvoir dire derrière « Moi, j'aurais pas fait ça. » En fait, c'est le mec qui fait jamais rien et qui se permet en plus de parler. Le jaloux, quoi. La jalousie est une œuvre de la chair, provenant d'un mauvais cœur, d'un manque de droiture. Et surtout, la jalousie peut avoir des conséquences dramatiques dans notre propre vie, mais aussi dans la vie des autres. Caïn, jaloux de son frère Abel, a fini par l'assassiner. Les frères de Joseph, jaloux de lui, l'ont vendu après l'avoir dépouillé de sa belle tunique et l'avoir jeté dans une citerne. Les pharisiens étaient jaloux de Jésus parce qu'il faisait le bien qu'ils étaient incapables de faire. Et Jésus les a appelés fils du diable. Dieu ne veut pas nous voir prendre le chemin de la jalousie, parce que c'est un chemin qui nous égare loin de son plan merveilleux pour nos vies. 1 Corinthiens 3:3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Le chrétien charnel, c'est le chrétien vierge folle, le chrétien négligent, quoi. Romains 13:13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie,
de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donc, la Bible nous dit clairement que la jalousie est une œuvre de la chair qui n'est pas du tout conduite par le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit qui ne sont pas sous la loi. Ce qui veut dire clairement que le chrétien qui n'est pas conduit par l'Esprit et qui est donc sous la loi, soit il n'est pas converti, soit il a fait le choix de sortir du chemin de Dieu. Dans les deux cas, c'est pas bon. Ce chrétien-là est donc serviteur du diable. Et même si celui-ci est un pasteur qui parle en langue toute la journée, qui impose les mains aux gens, s'il agit mal comme ça, c'est un agent du diable. Un chrétien jaloux, manipulateur, menteur, qui espère la chute de son prochain, qui est incapable de se réjouir lorsque son prochain réussit, lorsque Dieu le bénit. Toi qui es jaloux parce que les autres sont heureux en couple, et pas toi. Parce que l'autre a acheté une nouvelle voiture, et pas toi. Parce que le fidèle de ton assemblée a plus d'onction que toi. Toi, tu es jaloux pour des choses comme ça. Mais quelle honte! Tu es un agent du diable. Tu dois te convertir, tu dois te repentir. Un point, un trait. Galates 5, 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Donc maintenant que nous avons vu que la jalousie ne vient pas du tout du Saint-Esprit et que c'est un vilain sentiment qu'il faut rapidement éradiquer de son cœur et de sa vie, comment peut-on sortir de la jalousie? Eh bien, c'est tout simple. Parce que nous avons un Dieu d'amour qui est simple et efficace, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous devons donc, premièrement, se placer devant le trône de la grâce de tout son cœur, s'humilier devant la face de Dieu et demander pardon sincèrement pour le mauvais cœur, les mauvaises pensées et les mauvaises actions liées à cette jalousie. Et surtout, s'engager devant Dieu à renoncer à la jalousie, renoncer à la méchanceté. Psaume 139, 23. C'est un psaume qui pourra beaucoup t'aider si tu veux te placer devant le Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Deuxièmement, se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la parole de vérité qui se trouve en Jésus-Christ, et s'engager à garder cette parole-là en nous. Le Seigneur a déposé en chacun de nous des capacités, des dons, des talents précieux, des connaissances spécifiques pour mener à bien notre mission en tant qu'ambassadeur de Christ sur cette terre. Nous devons donc considérer ces choses-là. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Troisièmement, mettre en pratique la parole de Dieu. Considérer le conseil de Dieu, c'est-à-dire marcher dans l'amour, tout simplement. Et comment pouvons-nous marcher dans l'amour? La réponse se trouve dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal.
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Maintenant, tu prends point par point et tu développes. Donc voilà, la jalousie est un bien vilain péché qui ne devrait jamais faire partie de la vie d'un chrétien né de nouveau. Et encore moins dans la vie d'une autorité spirituelle. Parce que lorsque c'est l'autorité qui est malade de jalousie, il devient un mercenaire dangereux qui peut dévaster le troupeau. La jalousie témoigne de notre manque de considération quant à ce que Dieu nous a donné et provoque surtout la haine, la violence, de la frustration dans le cœur que nous faisons payer aux autres finalement. Donc, humilions-nous devant notre Seigneur afin d'ôter la jalousie de notre vie et apprendre à être content de ce que Dieu nous a donné. Et surtout apprendre à aimer notre prochain. Que Dieu te bénisse abondamment.